Quelle place, pardon, a votre art dans l'époque d'aujourd'hui? Bon, tout d'abord, mon art est un art photographique. C'est une question très difficile. Parce que j'ai l'impression que dans l'art contemporain actuellement, il n'y a plus de courant comme on pouvait trouver avant dans l'art moderne. Les images que l'on peut voir sont tout à fait différentes, en termes de support aussi. Il n'y a plus de courant qui s'oppose comme on pouvait le voir avant dans l'art moderne. Donc j'ai aussi l'impression qu'on est dans une période où tout le monde cherche, tout le monde se cherche, tout se crée, ce qui est très bien parce que ça permet effectivement d'aborder différentes choses, de voir différentes choses, de voir éclore différentes personnalités. Mais en même temps, on est dans une période qui est une période très individuelle, qui est aussi une période de perte de repères. On est dans une société qui est en perte de vitesse, où on peut dire que beaucoup de choses foutent le camp. On est en période de crise. Donc je pense que tout le monde s'interroge sur l'avenir de la planète, sur l'avenir de l'individu, sur ce qu'on va vivre. Il y a beaucoup de violence, Je pense que c'est une période qui effectivement est à la fois très productive, mais aussi en même temps parfois assez creuse. Et la question était en fait la place que a mon art dans cette époque d'aujourd'hui. Je pense que ce qu'on pourrait me reprocher, c'est de dire que mon art est un art très académique, parce que c'est vrai que les photos sont esthétiques. Ça, on me l'a reproché aussi. Mais d'un autre côté, c'est ce que je recherche. Donc moi, c'est mon but. Mon but, j'aime ce qui est beau et donc j'ai envie de montrer quelque chose de beau. Académique, pourquoi? Parce que on retrouve effectivement dans ma photo un mouvement qu'on avait vu en peinture à la fin du 19e siècle, qui était justement un mouvement très très académique en termes de nu. Donc sur des lignes, sur des courbes, sur quelque chose de finalement très très épuré. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de montrer. Et en cela, j'ai l'impression que je me rapprocherais plus d'un peintre actuel par rapport auquel j'ai beaucoup de sensibilité et beaucoup d'admiration, qui est par exemple John Currin, qui est en termes de peinture contemporaine quelqu'un d'académique avec son œil évidemment et sa technique à lui. Mais ce terme académique ne me gêne pas. Donc au contraire, je pense que je le revendique. Quel regard avez-vous sur la photographie contemporaine? Je pense qu'en termes de photographie contemporaine, on assiste à différentes directions qui sont prises. Il y a des choses qui sont très très belles, qui sont faites en termes de portraits. Je pense par exemple à une portraitiste chinoise qui travaille beaucoup en studio sur des fonds noirs, des fonds blancs, avec beaucoup de visages qui sont parfois peints ou poudrés. Donc des choses très 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 pures, très très épurées, belles, brutes aussi. Et puis à côté de ça, il y a malheureusement dans la photographie contemporaine quelque chose que je n'aime pas du tout. Et par rapport à laquelle très certainement on peut m'opposer. Et donc c'est bien, on va enfin pouvoir trouver deux courants qui s'opposent, alors qu'on avait l'impression qu'il n'y avait plus du tout de courant. Ben oui, je m'oppose très certainement à la photographie contemporaine qui pour moi est celle des portes de garage. Alors celle des portes de garage, c'est quoi? C'est simplement faire clac et prendre une porte de garage et trouver ça génial. Ou bien prendre la photo d'une empreinte de caravane dans un terrain vague, ou celle d'un vieux grille-pain sur lequel il y a des mouches qui sont mortes et qui sont posées. Personnellement, moi, je trouve pas ça beau. Je trouve pas que ça apporte quelque chose. J'ai pas vraiment l'impression que notre époque se retrouve non plus là-dedans. En art, je pense qu'il faut pouvoir montrer quelque chose qui est intemporel, quelque chose qui va rester. Il y a effectivement beaucoup de recours à Photoshop, beaucoup de retouches. Tout se fait un peu en 3D. Oui, ça peut donner effectivement une image de l'époque, mais je
pense pas que c'est une image qui peut durer. Je ne pense pas que c'est une image qu'on peut retrouver chez soi ou avoir envie de retrouver chez soi, ou avoir envie de transmettre à sa famille ou à ceux qu'on aime dans 10, 20 ou 30 ans. Quel regard portez-vous sur l'art d'aujourd'hui en général? Il y a effectivement dans l'art aujourd'hui, l'art contemporain, différentes choses qui apparaissent sur différents supports. Donc on trouve effectivement la technique de la peinture, la photographie qui commence à prendre une certaine place. On trouve aussi la vidéo qui prend de plus en plus de place, qui est intéressante. Et puis alors, on a aussi toutes les manifestations qui sont plutôt des mises en scène, justement, sur une scène. Donc, au départ, j'avais un a priori par rapport à cet art-là, parce que je ne le comprenais pas bien. Je ne comprenais pas qu'on puisse vouloir se scarifier en public, montrer qu'on puisse se faire du mal. Et finalement, je parviens à un peu plus rentrer dans cet art-là en me disant que les personnes qui le réalisent ont peut-être des choses à transmettre ou des messages à faire passer et qui n'ont parfois pas d'autres moyens que leur corps pour pouvoir le faire. Je trouve que dans cette technique-là et dans ces représentations-là, il y a quelque chose de beaucoup plus humain et émotionnel qu'effectivement une photographie qui est faite bêtement et simplement et qui ne ressemble à rien, dans laquelle il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas d'histoire, et qui peut être faite très simplement, parfois trop simplement à mon goût. Par exemple, il y a aussi un art qui peut être mis en avant. J'aime beaucoup l'art que pratique par exemple Maurizio Catalan parce que il y a quelque chose de comique, il y a quelque chose d'interpellant, il y a un questionnement par rapport à la société actuelle, notamment par rapport à la religion. Il est provoquant, il est matière à controverse, mais je trouve que c'est justement ça qui est attachant dans son art. C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux quelque part. J'accroche moins avec l'art de Damien Hirst, par exemple. Quand je le compare à Maurizio Catalan a, à mon avis, beaucoup plus d'humour. Est-ce que vous faites l'unanimité? Non, je ne fais pas l'unanimité, et heureusement, quelque part. C'est vrai que j'ai des avis très positifs donc de critiques, de journalistes, d'une émission de radio à laquelle on a participé, de collectionneurs. Mais je ne fais certainement pas l'unanimité. Très certainement en opposition justement à ce que j'appelle le mouvement des ports de garage, où je suis à 100 lieues de cette photographie-là, mais je revendique ma photographie par rapport à cet art-là. Donc c'est clair que je ne fais pas l'unanimité pour ces personnes-là, et je ne fais certainement pas l'unanimité auprès de certains photographes qui n'hésiteront pas à me descendre, parce que eux nagent dans la photographie depuis des décennies et que moi je n'y suis que depuis 4 ans. Avez-vous de nouveaux projets? Heureusement, oui, j'ai toujours des nouveaux projets. J'ai commencé un deuxième travail que je suis en train de terminer sur la matière, et donc j'ai travaillé sur des femmes et sur une image qui peut se rapprocher de la peinture, et je voulais donner l'impression justement sur des photographies qu'on puisse toucher la matière comme si la personne était réellement présente. Et puis j'ai trois autres projets qui vont débuter, très certainement tous ensemble. Un projet sur lequel j'ai déjà travaillé sur le couple, que je vais continuer. Et un autre projet qui sera un projet réalisé à ce moment-là en studio, qui est un projet de portrait. Quel est votre mot de la fin? L'émotion, l'inconscient,
l'esthétique et le secret. Et merci Florence de nous avoir reçus si gentiment chez vous pour cette interview. Et on vous dit à bientôt. Merci à vous, à bientôt.